Bonjour, nous allons corriger les séries numéro 9 et 10 des gammes de lecture. Dans la série numéro 9, il fallait retrouver les sentiments exprimés dans les phrases et écrire le numéro correspondant. Première phrase. Manuel hurle quand il voit le serpent se diriger vers lui. Donc cette phrase exprimait la peur. Donc la peur, pour la peur, il fallait indiquer la phrase numéro 1, le texte numéro 1. Texte numéro 2. Régis plonge pour sauver son petit frère de la noyade. C'est le courage qui exprimait ce texte. Texte numéro 3. Pendant que Pierre montait dans le car pour partir en colonie de vacances, il vit sa mère lui sourire avec des larmes aux yeux. Quel est le sentiment de sa mère? Il fallait répondre l'inquiétude. Ici. Quatrième texte. Andrea avait beaucoup de mal à se calmer. Elle sentait le sang lui monter à la tête, ne comprenant pas la réaction de ses camarades. Elle donna un coup de pied rageur dans un caillou, puis repartit chez elle, les poings serrés au fond des poches. Ce texte exprime la colère. Cinquième texte. En sortant du métro, les personnes passent devant lui sans même tourner la tête. Il ne remarque même pas l'immense tendresse, la gentillesse qui se dégage de ses grands yeux bleus. Lui ne demande rien de plus qu'un simple sourire, un simple mot amical d'encouragement. Quelques rares personnes daignent le regarder, mais seulement du coin de l'œil furtivement. Quel sentiment les passants éprouvent-ils envers ce musicien de rue? Il fallait répondre l'indifférence. Effectivement, tout le monde passe devant lui sans même le remarquer. C'est ce qui est indiqué, sans même donc le regarder. Texte numéro 6. L'exposition de tableaux d'enfants est superbe. Les toiles sont vertes, rouges ou multicolores. Encadrées de bois ou simplement accrochées au mur, les dessins émerveillent les visiteurs. Émus et souriants, les parents observent attentivement chaque production signée de la main de l'auteur. Quel sentiment éprouvent les parents devant le travail de leurs enfants? Et il fallait répondre la fierté. Ça veut dire qu'ils sont fiers de leurs enfants. Série numéro 10. Il fallait lire ce petit texte ici, extrait de l'album Momo Petit Prince des Bleuets, puis cocher les propositions correctes pour les phrases ci-dessous. Je lis le texte. Momo sort le livre de son sac en plastique. Sur la couverture blanche est dessiné un petit bonhomme aux cheveux jaunes, tout de vert vêtu, avec un nœud papillon rouge, les mains dans les poches, debout sur une sorte de grosse pierre où poussent quelques fleurs. Dans sa cité à lui, il a au moins des fleurs, pense Momo. Il ne voit que le petit mouton dessiné en haut à gauche, juste au-dessus du nom de l'auteur. Antoine de Saint-Exupéry. Il ne regarde que le petit garçon avec son rôle de nœud papillon qui fait un peu ringard. Il s'agit d'une couverture de livre, c'est ce qu'il fallait répondre. Il s'agit du personnage du Petit Prince. Et oui, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Momo habite dans une barre d'immeubles. Dans la cité de Momo, il n'y a que du béton. Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain, et oui, puisqu'il a écrit ce livre. Le petit garçon du livre semble à Momo vieillot et bizarre. C'est ce que signifie ringard. Voilà pour la correction de ces deux séries. Merci de votre attention.